Bienvenue dans Road to Break Even, la série derrière les coulisses où on voit ensemble si on peut atteindre 10K par mois avec un low ticket funnel, un business 99% automatisé et 100% avec de la publicité payante, Facebook Ads. Je m'appelle Xarius Mogui et je suis spécialiste de la croissance prédictible. Je transforme les idées des entrepreneurs créatifs en systèmes evergreen qui travaillent pour eux pendant que eux s'amusent à créer la suite de l'aventure. Vous êtes dans l'épisode numéro 7. Je vous mets le lien de la playlist ici pour que vous puissiez aller voir tous les épisodes précédents et voir ce qui s'est passé avant. C'est parti pour l'épisode numéro 7. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Du coup, la dernière était, si on regarde, la dernière, elle était à quelle date ? Elle était à la date du 9, donc on est presque un mois après, puisqu'aujourd'hui on est le 6 décembre 2022. Et donc, je vous ai fait, on va faire deux analyses en une. On va faire l'analyse du 17 novembre que j'ai faite mais que j'ai pas tournée, et l'analyse du 6 décembre. Donc mise à jour, je l'ai mis à jour le 1er, mais en fait on est le 6, donc 6 décembre. Donc globalement, on va faire un rapide rappel du coup sur l'analyse précédente, sur les tests d'avant. Donc en gros, ce que j'avais fait, c'est que j'avais modifié mon funnel, c'est-à-dire que mon funnel, il était avant, j'avais une offre à 27 €, puis un upsell à 147 et enfin à 597. J'avais pas de vente ici sur ce plus gros produit et je voulais augmenter mon panier moyen. Donc du coup, pour augmenter mon panier moyen, mon hypothèse, c'était que les gens arrivaient avec une fatigue décisionnelle ici et une fatigue tout court de regarder les vidéos, d'attention en fait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé mes offres et j'ai mis l'upsell en fait, l'upsell le plus cher en deuxième en fait, tout simplement. Et j'ai eu des bien meilleurs résultats, donc j'étais positif avec un ROI selon si on compte mes tests de créa, d'angle, etc. J'ai un ROI entre 3 et 5, 6. Je n'ai pas fait le calcul exact, mais si on compte mes tests, j'ai un ROI de 3,2, ce qui est cool sur du trafic froid, sur des gens qui ne me connaissent pas du tout. En vrai, c'est quand même sympa comme résultat. Et du coup, on était arrivé à la conclusion que j'avais réussi à avoir un coût par achat qui avait diminué, donc il est passé à 42 €, et un panier moyen qui a augmenté, donc qui était passé à 73 €. Donc, comme je viens de vous le dire, donc 265 € dépensés sur des campagnes en conversion et 1403 € en retour à un instant T, bien sûr. Et ensuite, si on prend en compte les tests que j'ai effectués pour augmenter mon CTR, c'est-à-dire click-through rate, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont cliquer sur mes publicités, eh bien, j'ai dépensé en tout 436 € sur ce test et j'ai obtenu en retour 1403 €, donc c'est-à-dire un bénéfice de 967 €, enfin un bénéfice de ROS, hein. C'est pas le bénéfice net dans l'entreprise. Donc, du coup, ROS de 3,2. Et donc, la leçon de ce test, c'était vraiment qu'en fait, pour avoir un average order value plus élevé, moi, ma conclusion de ce test-là, c'est que il faut vraiment vendre la plus grosse offre en auto 1, tout simplement. C'est-à-dire que l'offre la plus chère, je ne sais pas si elle est à 1000 € pour vous, si elle est à 2000 €, mais votre plus grosse offre, bon, bien sûr, je pense qu'à un certain stade, ça fait plus sens. Mais si c'est une formation en ligne et que vous ne vendez pas 3000 €, je pense que ça fait sens de mettre l'offre la plus chère en auto 1. Donc, tout dépend de votre business, de vos offres, etc. Si vous voulez appliquer la même chose, il faut prendre en compte aussi l'humain. C'est-à-dire s'il y a un cap, si votre produit d'entrée il est à 7 € et que vous mettez un produit à 1500 € en auto 1, ça va peut-être moins marcher. Moi c'est 27 €. 597 €, déjà c'est un gros gap. Je ne pensais pas que je pouvais obtenir ce genre de résultat. Et encore, c'est pas ultra prouvé puisque j'ai eu une vente. Et ça veut rien dire une vente, il faut plus de volume pour pouvoir tirer des conclusions. Mais en tout cas, c'est une hypothèse. On va voir ce que je vais faire ensuite, mais c'est une hypothèse pour vous. Vous pouvez aussi tester. Si vous suivez cette série, vous pouvez tester et puis vous
vous allez voir ce que vous pouvez obtenir, tout simplement. Et du coup, si on prend le test d'avant que j'ai effectué, le test d'avant n'avait pas été concluant parce que sur un instant T, j'avais perdu 506 euros. Donc, si on prend le test d'avant plus ce test-là, donc c'est-à-dire le bénéfice de ce test-là plus les pertes du test d'avant, on est à peu près à 460 euros de bénéfice. Donc, encore une fois, c'est sur du trafic froid, j'ai pas d'audience, je connaissais pas le marché, je savais pas ce que voulaient les gens, j'ai juste testé. Donc 461 euros de bénéfice. C'est cool de ne pas perdre de l'argent en réalité, parce que sur du trafic froid à un instant T, c'est-à-dire là, 461 euros de bénéfice, c'est encore une fois, j'ai regardé à la date à laquelle j'ai coupé les campagnes, c'est-à-dire il n'y a pas de back-end là, genre c'est vraiment, j'ai le bénéfice, j'arrête les campagnes, je regarde combien j'ai fait de chiffres, mais derrière je sais qu'il va y avoir des chiffres qui vont arriver en back-end, etc. Donc, c'est pas dégueu. Nouvelle analyse du 9 au 17 novembre, du coup. Donc là, on peut voir que c'était un test. C'était un test que j'avais fait. Et ensuite, j'ai attendu une semaine de plus pour pouvoir voir, en fait, pour pouvoir confirmer les résultats. Donc là, je vais vous donner l'analyse du 9 au 17 novembre. Donc déjà, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que j'ai compris. Durant toutes les autres vidéos, je disais, putain, je sais pas pourquoi j'accroche moins l'attention de mon marché, mon coût par lead a augmenté, mon CPR a augmenté, mon coût par mille a augmenté, tout avait augmenté. Bon, déjà, il y a le fait que les coûts d'acquisition, les coûts publicitaires augmentent d'année en année, avec un certain pourcentage. Donc, forcément, le coût d'augmentation publicitaire en moyenne, je le subis en fait. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi le fait que j'ai pas utilisé d'audience lookalike sur ces tests-là parce que j'avais envie de tester. J'avais envie de me compliquer la vie en fait. J'avais envie de tester les choses difficiles parce que je sais, c'est vrai que je me suis souvenu de ça. Je sais ce qui marche, mais j'avais envie de tester genre d'autres audiences, de trouver d'autres audiences gagnantes et tout. Et ça aurait été trop facile de directement aller sur des audiences lookalike. Pourquoi ? Parce que mon objectif, c'est d'avoir le plus d'audiences qui fonctionnent possible pour pouvoir scaler horizontalement et verticalement ces audiences-là. Et donc, ça aurait été peut-être un peu trop facile de se dire ma seule audience qui marche, genre c'est une audience lookalike et je fais pas d'effort pour aller chercher d'autres audiences. Donc voilà, j'aurais pu le faire si je voulais vraiment juste gagner de l'argent et tout. Sûrement que je l'aurais fait, mais là je veux tester en fait, je veux apprendre. Moi, mon plus gros reward dans tout ça là, c'est l'apprentissage en fait. C'est le fait de tester des choses, le fait de voir, ok, la théorie dit ça, mais la pratique, moi, me montre autre chose. C'est de monter en compétences, c'est de me faire kiffer et tout. C'est de vous partager ça aussi. Et donc voilà, je voulais vraiment faire un test par rapport aussi à des gens, par exemple, qui peuvent débuter, qui peuvent, je sais pas, faire 20, 30K en organique, débuter avec la pub. Par quoi je commence, en fait ? J'ai pas d'audience lookalike parce que j'avais pas installé mon pixel avant, je savais pas, etc. Donc voilà, je voulais faire un test qui soit à peu près juste pour tout le monde et qui puisse englober la plupart des gens en fait. En tout cas, toutes les situations, le plus de situations possibles. Du coup, en numéro 2, pourquoi j'ai des moins bons résultats ? Tout simplement parce que Facebook, après iOS 14, etc., a enlevé des possibilités de ciblage qui étaient pas mal avant. Par exemple, avant, je pouvais cibler les hommes célibataires. Et donc, forcément, je ciblais très, très bien, en fait. Et mon message ciblait les hommes gentils parmi les hommes célibataires. Mais maintenant, je cible les hommes. Alors oui, il y a l'intérêt rencontre ou pas, mais encore, l'intérêt rencontre, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment efficace. Maintenant, j'ai l'impression que les intérêts sont plus trop efficaces. Et du coup, en fait, on arrive à un ciblage qui est par le message. Et je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc qui va vraiment vous aider à mieux cibler, à mieux communiquer, que ce soit en fonction de votre trafic, du niveau de conscience de vos prospects. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Eugène Schwartz, super marketeur, copywriter, etc. de l'époque. Là, le mec, il était sur du trafic froid, sur des audiences
énorme. Il n'y avait pas tous les outils publicitaires qui nous facilitent la vie, genre Facebook, les audiences, je cible que tel type de personnes. Donc à l'époque, en fait, direct response, en direct response, tu vois, il fallait juste cibler par le message et donc connaître très très bien sa cible. Et aujourd'hui, on revient de plus en plus, en fait, il faut être de plus en plus bon en marketing et on revient de plus en plus au ciblage par le message. Et donc, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça? En fait, en fonction de où se trouve votre avatar, vous allez lui parler d'une manière qui est totalement différente. C'est-à-dire que déjà, vous ne voulez pas cibler des personnes qui sont dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils savent même pas qu'elles ont un problème. Genre, vous allez juste perdre du temps. Et là, en gros, si vous avez un business qui fait 15-20 millions, ça peut être intéressant d'aller éduquer le marché puisque vous avez besoin de volume à un moment donné pour scaler, pour pouvoir croître. Donc, vous allez dépenser énormément d'argent juste pour ignorer et rendre conscients les gens qu'ils ont un problème. Et encore, souvent, on va le faire ici, quoi. On va juste les éduquer à une solution. Donc, moi, ce que je fais dans mes publicités, si on regarde mes messages publicitaires, vous pouvez aller un peu les voir dans les vidéos d'avant. Mais en gros, je parle à des gens qui ont un problème connu, mais qui ne connaissent pas la solution. Donc, je pourrais aussi, si je voulais vraiment... En gros, si tu vends du coaching high ticket, tu veux d'abord aller chercher ces gens-là, parce que c'est plus facile de leur vendre. Par contre, si tu veux aller chercher plus de volume, c'est plus facile d'aller chercher ces gens-là, ou même solutions connues et problèmes connus. Le truc, c'est qu'à chaque fois, en fait, plus tu cibles quelqu'un qui est loin, et plus tu vas devoir payer cher pour l'éduquer et donc pour l'amener à devenir, à prendre conscience de son problème, à prendre conscience de ta solution, des solutions existantes, à prendre conscience que ton produit est une solution qui est cool et à savoir que ton produit c'est le meilleur, quoi. Et donc, en gros, vraiment le ciblage par le message, tu vas vraiment faire attention de bien cibler les personnes qui sont 3 et 4 et si vous faites du high ticket, même 1 et 2, quoi. Donc voilà pourquoi en fait j'ai moins accroché l'attention de mon marché et ensuite j'ai moins été agressif dans mes ads aussi parce que je me suis déjà fait bloquer un business manager et donc je sais que j'ai une thématique qui ne permet pas de toucher ma cible si j'utilise les mots de ma cible. Et donc forcément mon marketing est moins puissant puisque ils ne se reconnaissent pas forcément, j'utilise des mots pour contourner, etc. Et pour pas me faire avoir par Facebook. Donc forcément, une difficulté supplémentaire qui fait que j'ai des résultats moins bons aussi. Donc ça, c'était juste une parenthèse parce que je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous de comprendre en gros genre, qu'est-ce qui peut affecter les résultats aussi dans vos campagnes. Donc du 9 au 17 novembre, du coup, j'ai dépensé 423 €. J'ai un CPL de 5,36 €, donc qui est élevé par rapport à mathématiques, mais ce qui est dû à ça. Ce qui est dû aussi au contexte, puisque le contexte, comme là je le dis, dans cette période-là, on était le contexte de Black Friday, tous les e-commerce et toutes les marques, etc., chargées en pub, ce qui est le cas chaque année, hein, mais il faut juste prendre aussi en compte le contexte. Donc, coût par lead élevé, ads 423, CTR, donc, que j'avais augmenté dans les vidéos précédentes, si vous vous en souvenez, 2,95, donc ce qui est OK. C'est pas ouf, c'est pas dégueu non plus, c'est genre normal plus. Et du coup, à un instant T, au 17 novembre, j'ai généré 259 € de pub. Donc, c'est-à-dire que je perds de l'argent, je perds 164 € à cet instant T. Donc, pourquoi ? Le contexte, mais pas que. Il y a aussi parce qu'on regarde les résultats à un instant T et qu'il ne faut jamais analyser les résultats à un instant T. Je le fais dans le cadre de la vidéo, dans un cadre pédagogique. Mais en gros, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que je perds un instant T, ça se trouve, le lendemain, j'ai fait une vente et d'un coup, je redeviens positif. Donc, il vaut mieux prendre des grandes échelles en fait, pour pouvoir mesurer ses performances. Au moins, je dirais à 7 jours. Et donc,
une des raisons aussi pourquoi là je perds de l'argent, c'est parce que j'ai changé mon funnel, comme je vous l'ai expliqué. Et comme j'ai changé mon funnel, mon offre maintenant elle est plus élevée. Et donc forcément, mon upsell va arriver moins souvent parce qu'elle est plus élevée. Elle va arriver moins souvent, même si elle va me générer plus d'argent. Donc c'est normal que je sois plus rentable à un instant T, puisque j'ai un gros upsell qui arrive moins souvent, comme je l'ai noté. Il faut que je dépense plus et que je prenne aussi un peu plus de risques pour qu'il arrive. Plus de risques, mais aussi plus de gains potentiels. Donc là, il faudrait que je dépense plus, que j'accepte de perdre plus pour pouvoir ensuite repasser positif, etc. Mais du coup, si on accumule les 2 derniers tests, je suis quand même positif à cet instant T de l'analyse, c'est-à-dire le 17 novembre. Puisque si on accumule les 2 derniers tests, donc 461 € des 2 derniers tests, en enlevant mes pertes, etc. Je crois que ça vient de... Donc si on reprend, c'était ici, 967 moins 506 de pertes. Et du coup, je suis positif de 297 €. Donc, c'est cool. Je perds pas d'argent, c'est déjà cool. Sur du trafic froid, c'est bien. Je vais pas me plaindre. Parce que là, encore une fois, on n'est pas dans un contexte où j'ai une audience qui me suit, j'ai des gens qui me connaissent, j'ai la confiance, j'ai une grosse liste email et tout. Ma liste email, je suis parti, j'avais 500 personnes et ces 500 personnes, je ne les ai pas utilisées. C'est-à-dire que, en gros, là, toutes les analyses que je fais, c'est que sur du nouveau trafic qui arrive. Donc, c'est comme si je partais de zéro. Donc, euh, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Si tu compares ça à ce qui est comparable, bien sûr, c'est-à-dire business semi-automatique et trafic froid et low ticket funnel avec des offres pas très très chères. C'est important de remettre du contexte en fait, parce que forcément, je sais il peut y avoir des gens qui peuvent comparer à d'autres business, etc. et se dire ah putain c'est nul et tout. Mais encore une fois, bon, on va voir les possibilités de croissance, etc. après. Mais c'est pas dégueu ce genre de résultat. Donc, je sais que 297 € vont générer d'autres ventes. 297 € vont générer d'autres ventes. Donc, je peux encore être OK à l'idée de me dire 297 €, yes, je peux me permettre de les perdre pour peut-être avoir un autre upsell à 597, etc. Et continuer dans le cercle vertueux. À cet instant T, donc, je gagne 297 €. Mais je sais que j'ai un back-end. C'est-à-dire, je sais que dans 7-10 jours, parce que j'ai commencé mes tests avant, et je vous invite à regarder les autres vidéos, je sais que j'ai des ventes qui vont arriver puisque ça m'a été prouvé à plusieurs reprises. Donc, j'ai des séquences automatiques qui se déclenchent et je regarde mes datas et là, je vois que, boum, j'ai 98 personnes dans mon lancement de mon offre à 600 €. Là, j'ai 86 personnes dans mon offre à 200 €. J'ai 52 personnes avec qui je crée la relation de manière automatique. J'ai 75 personnes plus 74 autres personnes qui vont arriver dans mon offre à 27 €. J'ai 3 personnes qui sont actuellement dans mon offre deadline à 27 €, etc., etc. Donc je sais que je vais avoir des ventes. Le truc, c'est que, comme prévu, du coup, après le 17 novembre, donc du coup jusqu'à aujourd'hui, oui, j'ai eu des ventes, donc en back-end, en automatique, j'ai eu 783 € de bénéfices supplémentaires. Donc 8 ventes à 27 €, une vente à 17, une vente à 10, 2 ventes à 97, une vente à 99, une vente à 199, une vente à 49, tout ça en automatique. Donc c'est-à-dire que vu que je suis positif, si on prend une échelle de temps, je peux laisser tourner et je sais que je vais gagner un petit peu d'argent. C'est de l'argent de poche, ça. Là, on ne parle pas de somme de ouf, mais je vais gagner un petit peu d'argent en laissant tourner et en y passant 1 heure et demie par semaine, même pas. Maintenant que mon système fonctionne, avant ça m'a pris un tout petit peu plus de temps puisque j'ai analysé avec vous en live, donc ça me prenait quoi, une demi-heure, 1 heure. Et ensuite, ce qui me prenait un peu de temps, en fait ce qui prend du temps, c'est le temps de trouver le bon système. Mais une fois que tu l'as, une fois que tout est automatisé, genre ça me prend littéralement. Aujourd'hui, ça me prend moins d'1 heure par semaine et je gagne un peu d'argent avec et je rentabilise tous mes outils, etc. Et je me fais de l'argent de poche. C'est pas le but. Le but, ça va être de gagner du vrai argent avec. Mais là, avec stratégie de low ticket, rien que de gagner un peu d'argent avec, en front-end, c'est déjà cool, tu vois. Parce que là, pour moi, tous les produits
que je vous montre, ça, c'est pas du vrai back-end. C'est-à-dire, c'est des petits produits. Là, on voit 97, 99, 199. C'est des petits produits qui vont venir liquider mes coûts d'acquisition. Mais en soi, il y a d'autres possibilités pour faire vraiment de l'argent en back-end. Et si en front-end, comme ça, tu arrives à être positif, c'est juste extraordinaire. Donc, attends, 2 minutes. Ouais, c'est juste extraordinaire. Donc, du coup, 783 € de bénéfices, plus les 297, sachant qu'en fait, le 17, j'ai coupé les ads. Donc, en gros, j'ai eu ça, plus ça de bénéfices. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai coupé les ads. Mais en gros, je pourrais laisser tourner et continuer comme ça. Mais j'ai coupé les ads pour une raison que je vais vous partager. Donc voilà les résultats après 7 jours. Du coup, on va passer sur l'analyse des tests AB. Donc, c'est pas très très intéressant. En gros, on peut voir que pour l'instant, vu que j'ai pas assez de data, genre j'ai eu 288 visiteurs et 384 visiteurs, ce qui fait un taux de conversion pas ouf du tout. Mais peu importe. Mais en gros, on peut voir que un coup, la première page gagne, après c'est l'autre et ça s'inverse tout le temps. Donc je peux pas prendre de décision, j'ai pas du tout assez de data, donc on va continuer à laisser tourner comme ça. Mais je vais calculer rapidement mon taux de conversion parce que il est de 10 sur 288 plus 304, il est de 1,7%. Ouais, 1,7% sur du trafic froid, sur une offre à 27 €. Je dirais que c'est dans la moyenne. Je dirais que c'est dans la moyenne pour des gens qui ne me connaissent pas. Tout en sachant que là, c'est des gens. Ouais, ce qui est important là, c'est de savoir c'est que c'est des gens qui achètent direct. C'est-à-dire que là, c'est pas des gens que je relance par mail et tout, c'est des gens, genre, ils s'inscrivent, ils voient la page et ils achètent direct. Donc 1,7% de conversion sur du trafic froid des gens qui me découvrent. En vrai, genre, c'est dans la moyenne. Je ne saurais pas dire c'est dans la moyenne haute ou basse, mais voilà, en tout cas, c'est une stat. Du coup, l'analyse globale de ce test, l'analyse globale de business automatique, low ticket funnel, pour qui c'est pas, quel est le potentiel, est-ce que je recommande, est-ce que je recommande pas, etc. Donc, on va faire vraiment une analyse globale maintenant. Donc, selon Kartra, ma lifetime value, c'est la lifetime value, elle est de 117 € sur ce test-là, sur cette période-là. C'est-à-dire qu'en gros, pour chaque personne qui rejoint, qui achète, en fait, en moyenne, je gagne 117 €. Donc, c'est ma lifetime value. Et selon Facebook, mon coût par achat est de 78,56 €. Donc, en fait, cette stat, elle date du 17, mais je pense qu'elle n'a pas énormément évolué. Donc, en gros, on va dire que mon CPA est toujours de 78 €. Donc, c'est-à-dire que si je prends les deux, c'est-à-dire qu'à chaque achat, je gagne en moyenne 117 moins 79 €, c'est-à-dire 38 €. 38 €. Voilà. Par contre, sur Stripe, sur la période donnée, mon AOV est de 67,64 €. Donc, si je regarde les datas Facebook, c'est-à-dire que mon CPA est de 78 €, alors que mon AOV est de 67 €, alors je perds de l'argent. Pourtant, je ne perds pas de l'argent, puisque je vais vous montrer mes résultats à la fin de tout ce test. Donc, comme quoi, il ne faut pas se fier à Facebook. Je vous conseille un outil qui s'appelle Hyros. Donc ça, c'est un bon outil pour pouvoir suivre vos ads. Et je vais vous montrer rapidos à quoi ça ressemble. Donc en gros, sur tes ads, ça va faire ça. Tu vas pouvoir analyser tes ads comme ça, d'une manière ultra précise, avec là le revenu global et tout, des 7 derniers jours, je crois. Enfin, je ne sais pas quelle stat j'ai mise là, mais du coup, voilà, après, ça te donne des stats qui sont hyper précises. Donc, en gros, c'est ce que j'utilise. C'est ce que j'utilise dans d'autres business, voilà, tout simplement. Et pour ce business, je n'utilise pas, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais du coup, ouais, je vous recommande ça. C'est un super bon outil que je kiffe. Et du coup, si j'utilisais Hyros pour ce business-là, forcément, j'aurais
je saurais que mon CPA, coût par achat, est inférieur puisque je gagne de l'argent. Puisque Stripe, ma dépense par client, elle est réelle, quoi. Voilà. Du coup, on voit que les gens, en moyenne, dépensent sur cette période-là, en moyenne, deux fois chez moi, en fait. Puisque ma dépense par client euh, est de 67 euros en moyenne et que ma Customer Value Lifetime est de 117 euros. Et donc là, c'est vraiment que sur cette période-là, puisque là, j'ai pas compté les chiffres de back-end, les chiffres de coaching, les chiffres que je peux faire ailleurs, etc. C'est vraiment que sur ce test en low ticket funnel, tu vois. Du coup, last 30 days subscriber value. Donc, on peut voir que ça me coûte cher d'obtenir un email. On a vu que ça me coûtait, si je reviens là, on a vu que ça me coûtait 5,36 € là pour obtenir un email. Mais si je regarde les last 30 days, donc les derniers 30 jours, ma valeur par inscrit est de 7,9 €. Donc, c'est-à-dire que je gagne en moyenne 7,9. Donc là, on prend les 30 derniers jours. Et là, j'ai bien sûr la stat que j'ai, donc c'est 5 € à peu près par inscrit sur les 7 derniers jours. Mais du coup, en gros, je gagne 2,9 € par inscrit, par prospect, par lead. Donc, à chaque nouveau prospect, je me dis, tiens, cette personne vient de me donner 2,9 €. C'est un calcul qui est rapide, là, c'est juste pour vous montrer une idée, c'est pas ultra précis et tout. Mais voilà, c'est à peu près... en direct, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous partage. Du coup, passons au calcul général de combien j'ai généré et tout. Au total, sur ce test-là, j'ai généré 1388 € de profit net en enlevant tout, c'est-à-dire en enlevant tous les coûts publicitaires et même en enlevant les logiciels, je crois. Donc voilà, c'est sur une période de 1 mois et demi, 2 mois environ. Et donc voilà, 1388 € de profit. Donc si c'est juste, low ticket funnel pour gagner de l'argent, juste en low ticket funnel, genre sans back-end, ça sert à rien, tu vois. Genre en 2 mois, gagner 1300 € en entreprise, genre c'est que dalle et ça sert à rien. Par contre, ce qui va être intéressant là, j'ai généré 1388 € de profit net et j'ai obtenu 1105 nouveaux leads. C'est-à-dire que j'ai été payé pour obtenir 1105 nouveaux leads qui sont toujours actifs. Donc là, on peut le voir sur cette photo. En gros, je suis parti à 500 et aujourd'hui, je suis à 1800 et quelques de personnes actives. Donc, en plus de ça, j'ai eu 61 nouveaux clients. Donc, en réalité, un peu plus avec PayPal, etc. Donc là, ça, c'est la stat Stripe. Mais donc, c'est dire que je gagne un peu d'argent, 1300 €. C'est cool déjà sur Traffic Fraud de ne pas perdre de l'argent avec des petits produits. Mais en plus, je peux faire du volume, mais surtout, j'acquiers des leads gratuitement. Et donc, je construis ma liste email, qui est mon plus gros actif, en gagnant de l'argent. Et j'ai des acheteurs dedans. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que je construis ma base mail avec des acheteurs et donc je construis la confiance avec mon marché. Et on sait que les acheteurs sont 7 fois susceptibles d'acheter plus facilement ou c'est 7 fois plus facile de vendre à des clients existants que de vendre à des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, du coup, j'ai 80 en tout à peu près, personnes qui sont déjà clientes, à qui je vais peut-être pouvoir faire des choses avec eux, derrière en back-end, leur revendre des choses. Parce en plus, on a vu qu'en moyenne, les gens rachetaient 2 fois chez moi. Donc, je peux peut-être augmenter ce chiffre. Je peux peut-être leur revendre des choses. Et puis, il y a quand même plus de 1100 personnes qui représentent du coup, qui représentent les 80. Allez, on va faire en moyenne, on va faire du 80-20, tu vois. Là, c'est 20%, 20% des gens qui achètent direct et qui me rapportent des recettes. Et là, c'est 80% des gens que je vais pouvoir travailler sur la durée et qui vont du coup peut-être devenir des clients plus tard. En tout cas, je me bâtis une audience, une notoriété, des gens avec qui je crée une relation de confiance, etc. Donc là, c'est intéressant. Donc, conclusion.
comment rentabiliser les 1030 leads? Ce que je viens de dire, c'est que les 71 clients, c'est facile de leur vendre du coaching pour des raisons évidentes, parce que tu as déjà créé la relation, ils sont super contents du produit que tu leur as vendu, etc. J'ai des retours super positifs et vous devriez avoir des retours super positifs si vous voulez que derrière les transformer en clients haut de gamme. Mais du coup, les 1030 autres, je crée une relation avec eux, c'est ce que je viens de vous dire. Je développe gratuitement la confiance avec mon marché et je développe un branding dans cette niche-là. Donc, voilà pourquoi un book funnel, c'est excellent. Et voilà pourquoi je pense qu'après ce test-là, je pense que c'est un réel actif pour votre entreprise. Donc, si vous voulez l'automatiser, c'est un réel actif. Si vous voulez... je vais vous lire ce que j'ai noté, puisqu'en soi, je l'ai noté et c'est intéressant pour vous. C'est plus structuré. Donc, pour gagner beaucoup d'argent avec, il faudrait encore plus optimiser le truc. Il faudrait que j'ai Airos, qui coûte 3500 par an, de 0 à 40K par mois traqué. Sinon, c'est 3500 tous les 6 mois. Il faudrait que je mette en place des retargeting. Donc, par exemple, les leads qui ont vu la page de vente mais qui n'ont pas acheté. Les leads qui ont vu la landing page mais qui ne sont pas inscrits. Les vues vidéo, puisque j'ai fait des vidéos avec... j'ai fait des ads avec des vidéos. Je pourrais faire des lookalikes, ce que je n'ai pas fait, juste pour voir vraiment, genre pour pouvoir trouver des audiences et juste pour pouvoir tester. Cela améliorerait le ROS. Clairement, c'est sûr à 100%. Donc, c'est possible. Et c'est plus facile avec un système de tracking comme Airos. Mais je n'ai pas envie d'investir, moi personnellement, 3500 € pour ce side project à cet instant T. Peut-être plus tard. Pour l'instant, j'ai pas envie. J'ai envie de tester d'autres stratégies. Ça me fait plus kiffer que de pousser à fond cette stratégie et l'optimiser. Mon but, c'est vraiment d'y investir le moins de temps et d'énergie, donc 1 heure par semaine pour faire ce bilan. Et encore, là, par exemple, ça fait 1 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Et donc, en soi, je n'y ai pas du tout investi de temps. Donc, j'ai stoppé les ads. J'ai stoppé les ads par rapport à cette stratégie. Parce que si tu regardes mes ads, tu peux voir qu'en fait, elles continuent de tourner. Elles continuent de tourner là. Mais là, je teste une autre stratégie et ça fera peut-être l'objet d'une autre série, en fait, tout simplement. Moi, j'adore tester des stratégies. Et là, j'ai envie de vous faire des séries. Donc là, ça fera l'objet d'une autre série puisque c'est plus un low ticket funnel que je teste, c'est autre chose. Mais du coup, j'ai stoppé puisque je ne pouvais pas mesurer efficacement. Et pour scaler ce genre de business model low ticket, il faut pouvoir mesurer efficacement pour voir d'où les ventes viennent, scaler ce qui fonctionne et tout. Et aussi parce que je n'ai plus de back-end. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un back-end. Avant, je vendais du coaching haut de gamme. Et aujourd'hui, j'ai plus ça. J'ai enlevé toutes mes offres de coaching puisque j'ai plus envie de faire du coaching pour l'instant dans cette thématique-là. Et donc, ça fait pas sens de gagner 1000 €, de gagner 1000 € en 2-3 mois, tout simplement. Par contre, je vais peut-être continuer à développer tranquillement ce business-là, etc. Mais genre dans une optique très long terme, quoi. Du coup, ce que je pourrais aussi faire, donc, c'est vendre du coaching à 3K, déléguer à des coachs. Je pourrais aussi construire une communauté de clients. Parce que maintenant que je commence à avoir pas mal de clients, je pourrais mettre tous ces clients dans une communauté, les rassembler et pouvoir créer la relation avec eux. Je pourrais aussi créer une communauté de prospects en organique, puisque aujourd'hui, je ne le fais pas. Puisqu'aujourd'hui, tout est full pub. Je pourrais aussi embaucher un copywriter pour qu'il revoie toutes mes séquences email de vente, toutes mes pages, etc. pour augmenter mes taux de conversion. Et je pourrais vraiment faire plein de choses, en fait. Il y a plein d'axes de développement. Aujourd'hui, je choisis, moi, de faire joujou, de faire mumuse avec une autre stratégie et pouvoir la tester. Maintenant, moi, je suis assez content de mon test, c'est-à-dire de ce que j'ai appris de ce test-là et des leçons, etc. Et au final, je suis passé de 500 à 1800 emails, 1100 nouveaux contacts actifs en 1 mois et demi, en comptant les désinscrits et même en gagnant un peu d'argent au passage, sans créer de contenu sur les réseaux sociaux et sans parler à personne. Et en moyenne, je dirais que ça m'a pris 2h30 par semaine, en moyenne. Donc, c'est quand même cool parce que ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir de pouvoir créer ça. Cette approche, du coup, à qui elle peut être utile? Elle peut être utile à tous les entrepreneurs qui veulent acheter leur notoriété sur un marché. Parce qu'aujourd'hui,
bah, si tu dépenses 1 € et que tu récupères 1 € en 7 jours et qu'en même temps tu as récupéré un lead, eh bien tu peux littéralement acheter ta notoriété et tu peux pousser ce système. Clairement. Si tu veux acquérir une base de prospects gratuitement, aussi, et même être payé pour acquérir une base de prospects. Si tu veux être 100% profitable en back-end, c'est-à-dire en liquidant tous tes coûts d'acquisition. Regarde, aujourd'hui, j'ai gagné presque 1 400 € et j'ai obtenu 1000 leads. Et du coup, si je vendais du coaching derrière, ben, ça serait du full profit. Et ça, c'est extraordinaire. Du full profit. Et là, en plus, sur 1000 leads et 80 clients, 1100 leads et 80 clients, c'est facile de vendre du coaching et c'est facile de faire, d'avoir une stabilité en fait dans ton chiffre d'affaires et c'est facile de faire. Là, si je convertis juste, allez, prenons un chiffre moyen, genre je convertis 2% de mon audience, bah là j'ai 20 personnes à 3K ou à 5K, donc 20 personnes. On va dire 1800, on va dire 2000, allez, pour prendre une offre une offre un peu de masse. C'est facile le calcul, 40 000 €. Donc là, j'ai 40 000 € qui dorment. J'ai 40 000 € qui dorment. Ça m'a pris 1 heure par semaine. Bien sûr, parce que j'ai mis en place des systèmes et maintenant les systèmes travaillent pour moi. Ça, c'est ma philosophie. Les systèmes travaillent pour toi quand tu les as. C'est long à mettre en place, c'est difficile et tout. Mais une fois que tu les as, eh bien, tu dors bien et c'est cool parce que tu as du temps, tu fais autre chose et tout. Et les systèmes travaillent pour toi et tu as des ventes qui arrivent et tout. Et tu as une croissance qui est contrôlée et prédictible. Tu as plus de temps pour toi, tu prends plus de plaisir, tu as plus de profit. Enfin, il y a plein de bénéfices. C'est ma spécialité. Du coup, je pourrais, et je pense que je vais continuer cette approche tranquillement. Mais on va finir cette série ici, bien sûr. Mais je pourrais continuer cette approche et probablement atteindre une liste email de 10 000 personnes relativement automatiquement en 1 heure par semaine de gestion et en 1 an. À ce rythme-là, si j'augmente un peu les budgets en 1 an, je pourrais avoir entre 5 et 10 000 personnes de plus qui me suivent dans ce marché sans forcer. Et puis si mes ads se font bloquer, puisque je pense qu'un jour ça arrivera, parce que je pense que ça arrivera à tout le monde, j'irai sur Google, YouTube, Taboola ou d'autres sources de trafic, tout simplement. Ou même de l'affiliation avec des influenceurs et tout. Du coup, si tu as regardé cette série et que tu es débutant, c'est-à-dire moins de 100K par an avec ton activité de formation, de coaching et tout, fais tes premiers 100K en vendant du coaching haut de gamme avec des appels de vente et en ayant un seul produit. C'est ce que j'ai fait avant de vouloir faire joujou avec cette stratégie et d'autres que je vais tester et avant de vouloir automatiser mon business à 100% juste pour le kiff aussi. Donc, c'est ce que j'ai fait avant de vouloir faire ça, avant de lancer ce low ticket funnel et tester tout un tas de stratégies pour m'amuser. Pourquoi je te conseille ça? Parce que avec le high ticket, sans pub, avec le high ticket, déjà, sans pub, tu gagnes de l'argent et c'est facile. Ok, tu as besoin de moins de personnes, moins de visibilité, moins d'être bon en marketing, etc. Tu n'as pas besoin d'être fort en marketing. C'est comme une voiture nouvelle génération. C'est-à-dire que avant, il y avait les gens qui achetaient des Ferrari avaient beaucoup d'accidents parce qu'ils ne maîtrisaient pas la puissance de la Ferrari et qu'il fallait savoir piloter et que, en fait, les Ferrari avant ne pardonnaient pas les erreurs. C'est-à-dire que tu faisais une erreur de pilotage et boum, tu finissais dans le mur. Aujourd'hui, les voitures nouvelle génération, elles permettent les erreurs et elles compensent toutes les erreurs que tu vas pouvoir faire dans ton pilotage pour pouvoir faire en sorte que la conduite soit fluide et que tu n'aies pas d'accident. Donc, avec le high ticket, c'est comme une voiture nouvelle génération. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être bon en marketing. Même si tu es nul en marketing, même si tu es nul en vente, eh bien, le fait que tu vendes cher, ça vient compenser toutes tes erreurs. Et du coup, tu vas pas perdre. Voilà, ça vient compenser tes erreurs et tu peux quand même gagner de l'argent avec. Eh bien, c'est ce que je viens de dire. Le produit vient couvrir tes lacunes en marketing, copywriting, vente, etc. Mais ce genre de stratégie, ça ne vient pas couvrir tes lacunes, ça vient amplifier tes lacunes. C'est-à-dire que si tu as une lacune quelque part, eh bien, tu vas perdre encore plus. Tu vas perdre plus à un autre endroit. Voilà la conclusion. Maintenant, on va voir la suite. La suite de cette série. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais lancer d'autres séries et tout? Donc, en gros, peut-être que dans 3 mois ou peut-être moins ou avant, je sais pas.
peut-être moins ou après, je sais pas. Je vais faire une saison 2 avec de nouvelles stratégies que j'ai envie de tester, que je teste aujourd'hui, je vais m'enregistrer. Peut-être sur un autre marché, peut-être que je vais montrer sans dévoiler le nom et tout, mais ce que je teste sur les business de mes clients. Ou une autre série que vous pourriez kiffer. En fait, vous pouvez mettre en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez bien voir maintenant, de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, qu'est-ce que vous avez envie de voir, me voir faire, me voir tester, sur quoi vous avez envie de me tester, de vous tester, etc. Qu'est-ce qui vous ferait kiffer en fait? Moi, j'ai quelques idées. Donc, ma première idée, c'est que je vais continuer à développer ce side business pour m'amuser, peut-être documenter. Donc, j'ai d'autres trucs que j'ai envie de tester. Par exemple, ce que j'ai envie de tester, c'est ce que je suis en train de tester aujourd'hui. Peut-être que je vais me filmer, mais c'est de faire un tunnel le plus simple possible, c'est-à-dire pub. Et là, je vais mettre directement le produit à 697. Je vais essayer de scaler ça. Pour l'instant, je teste, je ne vous spoil pas les résultats. Et je sais aussi que plus tard, je reviendrai sur ce marché parce que je ressens une vraie mission auprès des hommes et des femmes qui cherchent la bonne personne avec qui partager leur vie, parce que je sais à quel point ça change la vie. Et quand je vois des personnes qui sont pas bien pour plein de raisons et qui sont pas bien seules et tout, j'ai envie de les aider à se transformer, devenir bien seules, prendre confiance et de leur donner des solutions pour pouvoir rencontrer des personnes extraordinaires comme eux. Et je sais juste pas encore sous quelle forme. Peut-être que ça prendra la forme d'une application. Peut-être que ça prendra la forme d'un autre business, peut-être que ça aura toute une autre forme, je ne sais pas encore. Mais peu importe, donc je reviendrai plus tard sur ça. Et puis, je vous montrerai aussi les coulisses, toutes les coulisses de tout ça. Je peux aussi vous partager mes séquences automatiques. Comment je fais pour générer des ventes en autopilote, sans rien faire. Je peux aussi vous partager les funnels que j'ai testés et que j'ai mis en place en 2022 pour atteindre les 800K de clients avec les 800K de CA avec les personnes avec qui je travaille, tout simplement. Donc voilà ce qu'on peut faire ensemble. J'espère que vous avez apprécié cette série. Moi, j'ai kiffé vous la faire et j'ai vraiment pris du plaisir. En fait, à la base, c'était même pas voulu. Et dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné. Et on se retrouve du coup dans une prochaine série. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.